Elle se fait veiller chaque jour, pendant 1 mois, par le mari de sa grande sœur, Storytime. Je vais commencer par vous dire que moi, comme ça, là, non, mes enfants ne vont jamais aller habiter chez quelqu'un. Et moi, je ne vais jamais faire venir l'enfant de quelqu'un chez moi. Pas parce que j'ai peur pour m'apprêter mon enfant, pas parce que je vais m'apprêter les enfants déjà, mais parce qu'elle pense qu'on est mieux chez soi. Storytime. C'est une fille de 18 ans qui raconte son histoire aujourd'hui. Après l'obtention de son bac, sa mère a décidé qu'elle aille chez sa sœur aînée pour continuer les études à l'université. Notez que la grande sœur de la fille est mariée à un homme en tenue, un grand type dans l'armée. Vous savez comment les hommes en tenue sont droits. Dans la mère de la fille se dit que bon, c'est une bonne idée de faire partir ma fille là-bas. On va appeler la fille en question Marina. On va appeler son beau-frère qui devient son bourreau, Eric. Oui, les Eric sont souvent méchants. On va l'appeler Eric. Quand elle débarque donc chez le couple Eric, le couple est très content, surtout qu'ils n'ont pas d'enfant. Donc, elle devient comme l'enfant de la maison. On lui donne une grande chambre avec douche à l'intérieur. Eric va l'inscrire dans une université privée où il va payer la pension en totalité. Et il va s'engager à donner 3000 francs d'argent de venir chaque jour à la jeune fille. Sans compter les mains levées pour rien comme ça, 50 000, fais-toi plaisir, 100 000, fais-toi plaisir. La fille est sûre que non, elle est en train de vivre son rêve, son paradis sur terre. Parce qu'elle est dans une belle maison, elle mange 3 fois par jour avec des dessert, la maison est Instagrammable, vraiment, tout est bien. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que très vite, le paradis va devenir l'enfer. Et pas le petit enfer, et que l'enfer à côté de Satan. Voilà. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois passé dans la maison, le deuxième mois commence. Un jour, pendant qu'elle prend sa douche, elle va se rendre compte que son beau-frère est en train de l'observer. Son beau-frère l'observe. Est-ce que, mais attends, tonton, c'est comment? Non, non, je suis venue regarder si tout allait bien. Et puis, quand tu te douchais, je me suis dit que j'allais attendre. Vous connaissez les toilettes qui ont, on appelle ça comment là? Les toilettes italiennes, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Il était là comme ça, là. Il ne voyait même presque rien. Mais il était concentré sur la fille. La même nuit du jour où elle a trouvé son beau-frère en train de la regarder sur la douche, là. Son beau-frère va venir dans sa chambre la nuit, là. Il va la laver. Quand il finit de la laver, il va la menacer avec son... Mais si tu parles, je tire, je te tue, je te grippe. Je rippe ta soeur, je rippe ta mère. On ne va rien me faire. C'est moi. C'est moi. Je détiens le pouvoir. Une fois que le type l'a menacé comme ça, la petite a pris peur. Elle est restée tranquille. De quand il a commencé à laver, jusqu'à ce qu'elle porte ses pieds pour les sa mère, 1 mois exactement sont passés. Et pendant les 1 mois-là, il lavait chaque jour. Au bout du 31e jour, dans les 1 mois plein, la voix dit que je suis fatiguée. Elle est censée que je vais aller chez la matin pour faire le week-end. Quand elle est chez la matin, même si la matin remarque qu'elle a mauvaise mine, mais comment tu as mauvaise mine comme ça? Tu parles comme ça. Elle dit que maman, ça ne va pas. Elle dit que qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit que maman, tonton Eric me veut. Oh Marina, tu exagères. Comment tu peux sortir de mensonges sur ton beau-frère? Quelqu'un qui fait tout pour toi, quelqu'un qui te loge, qui te nourrit, qui te vêtit, qui te paye l'école. Vraiment, c'est tellement ingrat venant de ta part. En tout cas, sache que s'il se fâche, s'il apprend ça et qu'il arrête de payer il arrête de payer ton école, ou il te met dehors, sache que même chez moi, tu ne seras pas la bienvenue. La rue est restée en mode, je suis la victime dans cette histoire où je suis le bourreau. C'est comment? Le même soir qu'elle a fait de parler avec sa mère, elle a pris ses clics et ses claques. Elle est revenue chez sa grande soeur. Quand elle est chez sa grande soeur, moi, je suis partie chez la matin parce que voici la situation que je vis chez toi. Et moi, je disais à la matin, pour que la matin sache comment te parler. Mais chacun m'a bon là-bas, mieux bien, il y a des trucs. Ton mari me veut. Et là, non, moi, je suis fatiguée. Je savais que tu allais me créer des problèmes. Je savais que tu m'as toujours jalousée. Je savais que, oh, sa belle façon aussi, la boum là. En tout cas, s'il fallait choisir entre mon mari et toi, je te choisirai jamais, je choisis mon mari. Donc, je vais te demander de quitter notre maison avant que mon mari ne rentre et avant que cette histoire ne s'ébruite. Comme ça que la petite va entrer dans la chambre, elle va prendre tout ce qui est à elle et elle va foutre le camp. Quand elle fout le camp, elle va chez une de ses amies de l'école avec qui elle a noué un peu les liens. Elle va là-bas, elle reste là-bas 3 jours, elle s'est dit que bon, le temps que la couleur de ma matin baisse et que je lui explique clairement. 3 jours après, la couleur de sa matin a baissé, elle portait ses pieds, elle va voir sa mère pour lui expliquer. À peine elle est arrivée, elle n'a même pas encore ouvert là, elle n'est même pas encore entrée, que la mère lui a dit que je t'ai dit que si on te chasse là-bas, même ici, tu ne seras pas la bienvenue. Donc, rentre seulement comme tu es venu. Elle porte ses clics et ses claques, elle rentre encore chez sa copine. Ça fait aujourd'hui 1 mois et demi qu'elle est chez sa copine. Mais le plus grave, c'est qu'en étant chez sa copine, quand elle squatte chez sa copine, elle s'est rendue compte qu'elle est enceinte. Il faut noter qu'elle était loque, hein. Donc, c'est le type là qui l'a de loque. Et c'est le seul qui l'a touché depuis lui. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est lui le père de l'enfant. Maintenant, sa préoccupation est de savoir qu'est-ce qu'elle fait de l'enfant qui est dans son ventre. Moi, personnellement, je lui ai dit que maman, je ne peux. Parce que quand je vais vous raconter des histoires, c'est que j'ai déjà donné les conseils à Nibé là-bas. Maintenant, je vais vous raconter, vous complétez juste. Mais pour le tout, je lui ai dit que même à Nibé, maman, je ne te donnerai pas de conseils. Parce que tellement la fesse me fait mal. Que si je commence à te donner des conseils, le jour que j'ai mis des émotions, je ne serai pas objective. Je préfère déposer ici. Des personnes lambda vont venir te dire ce qu'ils pensent de cette histoire et vont te donner les conseils qui vont avec. Parce que moi, ce que je te dis là, si je te donne le conseil malsain, je préfère fermer ma bouche. N'envoyez pas vos enfants chez les gens.
N'envoyez pas vos enfants chez les gens. Tellement d'histoires comme ça, là. N'envoyez pas vos enfants chez les gens. Restez avec vos enfants. Même si ton enfant est têtu, comment reste avec lui. Même si ton enfant c'est le peu bandit, reste avec lui. Même si tu manges, je sais même pas, même si vous buvez l'eau sucrée chaque jour, restez avec vos enfants. Ouais. Ça, ce sont des histoires vraiment terribles, hein, parce que ce sont des histoires qui se produisent pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois, et dans presque toutes les familles, surtout les familles qui envoient des enfants chez leur grand frère, grande sœur, ton oncle, tantine, et tout, tu vois, non? Donc, il faut faire très attention, parce qu'avant d'envoyer, si vous, dans la, bref, la situation préférable, c'est que vous n'envoyez pas vos enfants chez les gens. Même si ce sont vos tontons, tantines, grandes sœurs, grands frères et tout. Non. Mais si c'est que vous devrez même, si c'est que vous n'avez pas de choix, en fait, si vous n'avez absolument pas de choix, dans ce cas-là, il faut donner des conseils à ces petits à ces petites sœurs que vous avez là. Vous voyez, non? Il faut les donner des conseils. Par exemple, si un cas pareil se produit, n'attends pas un mois, il te veille pendant un mois et tout, tu es là, tu restes là, tu es là, tu as peur. Non. Si il te veille, il faut les donner des conseils. Par exemple, de nos jours, presque tout le monde a le téléphone. Tout le monde a le téléphone de nos jours. Qu'est-ce qui te coûte d'enregistrer, par exemple, l'une des conversations que quand tu es avec le mari de ta grande sœur, là, tu enregistres et tout, tu gardes. Ça fait des preuves. Et quand il vient peut-être dans ta chambre, tu gardes peut-être même, tu achètes une petite caméra. Tu gardes dans ta chambre, là. Quand il entre dans ta chambre et vous commencez dans vos rapports et tout, c'est une vidéo, c'est une preuve. Vous voyez, non? Ça, c'est une preuve. Et tu ne prends pas seulement une fois, deux fois. Chaque fois que tu prends des preuves, tu accumules des preuves. Tu vois un peu? Tu accumules ces preuves-là. Et il ne va rien te faire par la suite. Parce que quoi? Quand tu peux prendre ces preuves-là, tu peux aller peut-être porter plainte et tout. Tu as toutes ces preuves-là à l'appui. Donc, tu montres même d'abord ça à ta grande sœur si elle ne refuse de te croire et tout. Tu proposes ça peut-être à ta mère si elle refuse de te croire ou bien à ton père s'il refuse de te croire. Allez, tu portes plainte et tu mets tout ça, tu mets tous ces dossiers-là, tu montes euh, un dossier lourd. Tu vois un peu? Ça, c'est mon approche, hein. Ça, c'est le conseil que j'aurais donné peut-être à ma petite sœur ou à mon... vous voyez un peu. Bref, ça, c'est ce que moi, je pense. Si vous aimez la vidéo, please, likez la vidéo, partagez et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve à la prochaine. Tu es comme ça là, tu veux arrêter la relation, mais l'adversaire a le restaurant. Elle dit que la relation est toxique, ça t'intoxique. La relation t'intoxique. Tu vas arrêter la relation, mais l'adversaire a le restaurant. Dès que tu veux un peu dire que non, bébé, on t'envoie le bouillon. Dès que tu dis que tu ne veux plus, on dit qu'on t'envoie le poulet. Et le menu est varié, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nourriture, le menu est équilibré. Chaque jour, tu manges gratuitement. On vient te servir un menu varié. Tu manges un peu de ça, un peu de tout, un peu de demain, un peu d'aujourd'hui. Un peu tu bois le jus de fruits, un peu tu bois la bière. Gratuitement. Voilà, aujourd'hui, on m'a envoyé le mouton. Les côtes de mouton. Avec le jus de ginger. Ah, ça va.